Ok, alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on va pouvoir ajouter notre premier produit sur notre boutique. Donc c'est simple, alors soit sur la page d'accueil ici, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur ajouter un produit, sinon il va falloir aller ici dans l'onglet produit sur la gauche, donc c'est ce que je vais faire. Et ici du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un produit, tout simplement. Là, on va juste ajouter un produit comme ça manuellement. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, pour ceux qui veulent faire du dropshipping avec AliExpress, comment on ajoute un produit depuis AliExpress. Donc là, admettons, on va ajouter un produit, donc on va ajouter, je sais pas, par rapport aux collections que j'avais avant, je vais juste regarder, bracelet, casquette, montre, lunettes, ok, on va ajouter un bracelet, tout simplement, on va pas se casser la tête, on va ajouter un bracelet. Donc là, on va donner un titre, donc c'est le nom en fait du produit, hein. Donc là on va donner un nom au bracelet. Pour renforcer l'image perçue de vos produits, ça peut être intéressant de leur donner des noms propres, d'accord. Donc là je vais l'appeler par exemple bracelet, j'ai pas d'idée de nom, on va dire, allez, octopus, c'est le premier truc qui m'est venu par la tête. Bref, voilà, donc on donne un nom propre. Et ici, ensuite, on va pouvoir faire la description du produit, d'accord. Donc là, vous allez pouvoir mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Un conseil par rapport à ça c'est plus de la technique de vente. Quand vous vendez un produit, par une description, en fait, vous n'allez pas énumérer les caractéristiques techniques, ça j'en parle assez souvent d'ailleurs, mais vous allez donner les bénéfices. Alors c'est vrai que pour un bracelet, c'est un peu compliqué, mais on pourrait mettre un texte du style le bracelet Octopus va vous donner un style unique et original, un style unique et original. Vos amis vont être surpris. C'est un exemple. Donc là, on parle vraiment du côté original, etc. Vous allez être unique, etc. Et ça donne beaucoup plus envie que, par exemple, caractéristiques. Je sais pas, on va mettre longueur 15 cm, poids 20 grammes, etc. etc. Ouais, donc c'est important de mettre ces informations-là après, bien sûr. Mais gardez toujours en tête que les choses qui vendent, en fait, c'est le texte, en fait, vraiment le copywriting, les bénéfices que va apporter le produit. Là, c'est un peu compliqué vu qu'on est sur un accessoire de mode, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais voilà. Mais en tout cas, ici, du coup, vous allez pouvoir faire un petit peu la description comme vous le souhaitez. Vous avez plein d'outils ici, d'accord, donc pour mettre des paragraphes, des en-têtes, des titres, etc. Donc par exemple, caractéristiques, je veux que ça soit une en-tête 1, hop, voilà, ça va vous le mettre en gros. Ici, vous pouvez mettre donc tout ce qui est en gras, italique, souligné, les listes à puces, etc. En fait, on est dans un éditeur classique, hein, un peu comme quand on est sur Word, par exemple. On peut insérer des liens, on peut insérer un tableau aussi, on peut insérer des images et des vidéos également. Ça peut être intéressant également. Voilà, on peut gérer la couleur, bien évidemment. Autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez passer sur cette partie-là en mode HTML. Donc en cliquant ici sur les deux chevrons ici, on passe en mode HTML. Donc ceux qui s'y connaissent un petit peu en code, vous allez pouvoir utiliser des balises. Ça peut être intéressant pour tout ce qui est SEO, donc référencement naturel sur Google, d'optimiser un peu tout à ce niveau-là. Voilà. Mais bon, là, ça devient un peu plus technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est possible de le faire en passant par ici. Ok ? On continue. Je vais faire d'abord le bandeau à droite. Donc ici, on peut choisir un type de produit. Ça peut être, c'est juste une question pour, c'est juste pour vous organiser en fait au travers de la boutique. Ça sera pas affiché sur la boutique ni rien, mais vous allez pouvoir lister les produits par type en fait. Comme ça, quand vous irez ensuite dans votre liste de tous les produits, vous pourrez les classer par type. Ça sera plus simple pour les retrouver par exemple. Donc vous pouvez le faire ici. Distributeur, ici ça dépend en fait. Si vous faites une boutique avec, vous avez plusieurs vendeurs et que vous voulez les mettre en avant par exemple, vous pouvez donner un vendeur, un distributeur au produit. Moi en général je le fais pas parce que le distributeur c'est la boutique que je crée tout simplement, donc il n'y a pas besoin de le spécifier, mais en tout cas vous pouvez le faire ici. Là on va pouvoir ajouter le produit dans une collection, d'accord. Donc là j'ai créé un bracelet, ce que je vais faire c'est que je vais simplement l'ajouter dans la collection bracelet, tout simplement. Voilà, vous pouvez l'ajouter dans plusieurs collections si vous le souhaitez, hein. Là je l'ai ajouté dans les 4 par exemple, mais on va rester uniquement dans bracelet. Et là c'est des balises, donc c'est des tags qu'on va pouvoir donner à notre produit, donc c'est des tags qui vont être intéressants pour se repérer sur la boutique. Vous avez sur certains thèmes la possibilité de trier les produits par tag, donc pour les visiteurs, donc ça peut être intéressant ici de mettre des tags par rapport aux produits. Moi je vais juste laisser bracelet ici. Ensuite ici, on a la partie image. Alors la partie image c'est simple, vous allez pouvoir télécharger des images depuis votre ordinateur, d'accord. Très important au niveau des images, ça j'en ai parlé de toute façon dans la vidéo vraiment sur les images, mais retenez bien ça, mettez-les aux mêmes dimensions pour que ça soit uniforme. Et n'hésitez pas à les compresser pour qu'elles ne pèsent pas trop lourd et pour pas que ça mette trop de temps à charger. Donc quand vous avez des images sur votre ordi, alors je vais aller en chercher parce que j'en ai pas encore pris. Donc je vais me rendre sur Unsplash.
On va taper bracelet. Bon, je vais juste en prendre une seule, hein, je vais pas commencer à en ajouter 10. Il n'y a pas trop d'intérêt, donc je vais en prendre un seul, donc c'est un bracelet homme, on va dire. Allez, on va prendre celui-là. Donc on enregistre. Ok, donc j'enregistre, on va mettre bracelet homme octopus pour bien s'y retrouver. On enregistre. Ok, le truc c'est que du coup quand je vais ici, on voit la photo pèse quand même 4 MO. Et on est sur du 5000, c'est beaucoup trop, vous voyez, par exemple, là il faudrait la recadrer, la compresser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recadrer. Et du coup, je prends l'image qui est ici, hop, et je l'ouvre, voilà. Et ici, on a notre image, d'accord. Et vous allez pouvoir faire ça, du coup, avec plusieurs images. Au niveau des images produits, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des images sur fond blanc. C'est mieux, en fait, hein, ça sera plus propre, plus pro. Voilà, c'est juste un détail que je voulais spécifier. Ensuite, une fois que vous avez importé vos images, vous allez pouvoir faire des modifications. Donc déjà, je vais enregistrer ici. Voilà. Et ici, du coup, au niveau de l'image, vous avez un petit crayon ici pour modifier l'image si vous le souhaitez. Donc en fait, vous allez pouvoir recadrer l'image. Comme ceci. Voilà, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez également, hop, je retourne ici, faire des dessins sur l'image, gommer des zones, etc. Bon. Là, je vais pas le faire. Vous pouvez redimensionner l'image aussi, avec les valeurs ici. D'accord, donc limite vous pouvez le faire même ici au lieu de le faire dans Canva. Bon, le souci c'est qu'elles ne seront pas compressées. Donc c'est pour ça, moi je vous recommande plutôt de passer par Canva pour faire ça. Mais sachez que voilà, vous pouvez faire des modifications ici. Ensuite ici, on a l'aperçu de l'image tout simplement. Ici on a la balise Alt, c'est super important de la renseigner. Donc ici je vais mettre bracelet octopus homme. Voilà par exemple. On va mettre terminé. Ça va aider au référencement sur Google en fait. Donc c'est important de remplir vos balises Alt. Et ici vous pouvez la supprimer si vous souhaitez la supprimer. Ensuite, on descend. Ici, du coup, on va pouvoir définir un prix pour le produit. Donc, admettons que, je sais pas, je veux vendre le bracelet à 19,99. Je vais mettre 19,99. Ici, la case prix normal, ce sera le prix barré. Donc, on va dire, normalement, il est à 29,99. Là, c'est une promotion, je le vends à 19,99. Ok, ensuite, on descend. Alors, si vous voulez mettre les taxes sur le produit, vous pouvez le faire ici, en cochant cette case. Ici, le SKU, ça a un numéro unique qui va être donné au produit. Donc là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Donc je vais mettre 1, voilà, c'est un exemple. Ici, vous pouvez rajouter un code barre, etc. lié au produit. Donc ça, c'est si vous gérez du stock. La politique de gestion du stock. Est-ce qu'on suit les stocks? Donc là, le produit sera toujours disponible si on met ici ne pas suivre les stocks. Ou alors, on peut mettre un stock, d'accord? Ici, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Vous pouvez ici autoriser les clients à acheter le produit lorsqu'il est en rupture de stock. Ou pas, ça c'est à vous de voir. Ensuite, au niveau de l'expédition, est-ce que c'est un produit physique? Donc ici, oui, on va cocher la case. On peut donner son poids. Le poids va servir, donc rappelez-vous, sur la partie livraison, on va pouvoir définir un frais de livraison, un frais d'expédition en fonction du poids. Donc ça va prendre en compte le poids qu'on va renseigner ici, si on le paramètre de cette manière. Ici, des informations sur la douane, d'accord? Ça dépend de vous, de où sont expédiés vos produits, etc. Mais vous pouvez remplir ça ici. Et ici, donc, le service de traitement des commandes. Ici, on est sur Shopify, on va rester sur Shopify. De toute manière, on n'a pas d'autres services, mais il est possible de lier d'autres services, en fait, qui vont être liés à votre Shopify, en fait. Sachez que c'est possible de le faire ici. Voilà. Dernière chose ici, on va pouvoir créer des variantes. Les variantes, c'est quoi? Admettons ici, on a notre bracelet Octopus. Imaginons que le bracelet, il est en 3 variantes. Le bracelet noir, le bracelet gris et le bracelet blanc. On va pouvoir le faire ici. Donc, pour le faire, c'est simple. On clique sur Ajouter une variante. Ici, on va dire, c'est la variante, pour nous, c'est un coloris. Et ici, on va mettre les valeurs. Donc, noir, gris, blanc. Dès que je mets une virgule, en fait, ça ajoute la variante. Ok. On va pouvoir définir des prix pour les variantes. Donc, on peut les définir séparément. Le SKU, bien sûr, il va être différent. Là, ça m'a mis automatiquement un nouveau SKU. Donc, ça, c'est intéressant. On peut mettre aussi les stocks ici. Donc, on va dire les blancs, par contre, on n'en a que 300, par exemple. Voilà. Je vais juste enregistrer. Et voilà, ici on a nos variantes. On va pouvoir également gérer les prix normaux. Donc je vais vous montrer, vous faites ici, vous cochez toutes les variantes, vous faites modifier les variantes. Vous allez arriver sur une autre page ici où vous allez pouvoir définir les prix en fait, d'accord, directement. Voilà, donc ça vous pouvez le faire ici. Ensuite, au niveau des variantes, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On peut modifier les options. Donc si vous voulez changer le nom de l'option, donc au lieu de mettre coloris, on va mettre, je sais pas, couleur par exemple, hop. Vous pouvez en ajouter une autre aussi, si vous le souhaitez. Donc ajouter une option, je sais pas, taille. Voilà, on aurait peut-être 6 variantes du coup.
Pour le bracelet noir, on aurait 2 tailles différentes, pour le gris 2 tailles différentes, pour le blanc 2 tailles différentes, on peut les ajouter ici. Bah voilà, on peut réorganiser les variantes, donc ça c'est l'ordre d'affichage, ok. Et dernière chose, on va pouvoir définir une image pour la variante. Donc par exemple le blanc, bon là j'ai qu'une image donc ça va pas marcher, mais voilà, le blanc ça va être cette image là, bon là ça correspond pas du tout mais c'est juste pour que vous compreniez. Le gris, on pourrait définir du coup une autre image, et en fait ce qui va se passer c'est que dans la fiche produit, quand la personne va sélectionner la variante blanche, en fait c'est l'image qui va se mettre automatiquement, elle va changer automatiquement, pour montrer que voilà on est bien sur la variante blanche. Voilà comment ça fonctionne à ce niveau là. Dernière chose à comprendre au niveau des pages produits, ici vous avez le référencement de la boutique, donc ça c'est ce qui va apparaître en fait sur Google quand votre page va être référencée. Donc ici c'est bien de travailler sur les mots-clés, donc ici on va mettre bracelet homme, par exemple octopus, accessoires de mode. Et ici pareil on va pouvoir travailler une description, sachant que le but c'est de donner envie aux visiteurs qui sont sur Google de cliquer, d'accord. Donc voilà. Et ici vous allez possiblement aussi modifier du coup l'URL, d'accord. Donc là moi je vais mettre bracelet homme, ce sera plus parlant pour Google, et on va laisser aussi le nom octopus, voilà. Et on peut faire enregistrer. Voilà tout ce qu'il y a à savoir au niveau du paramétrage des pages produits. Donc là c'était un exemple fictif. Dans la prochaine vidéo, quand je vais vous montrer comment on importe un produit depuis AliExpress, je vais vraiment vous créer un produit vraiment complet, avec une vraie description, des vraies photos, des vraies variantes, etc. Comme ça vous aurez vraiment un vrai exemple et vous pourrez voir ce que ça donne sur la boutique. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.